c'est le moyen le plus cruel de vengeance. Planter un péché sur la partie inférieure du corps d'un ennemi, en utilisant le corps d'un ennemi comme terre pour nourrir le péché. 30 ans après la guerre nucléaire sur Terre, les radiations envahissent le corps humain. La peste se répand. L'eau devient de plus en plus rare. Pour s'approprier une ressource limitée, les humains commencent à se tuer. Dans un coin des ruines, il reste miraculeusement le dernier soupçon de civilisation humaine. Il n'y a pas d'enveloppe radioactive ici, ni bataille cruelle. Il semble que la Terre pure oubliée par le monde. Rami et sa sœur cueillent les pêches dans le jardin ce jour. Ils découvrent par inadvertance l'apparition d'étrangers dans les bois. Rami fait sœur cachée. Elle s'approche furtivement et découvre que c'est un groupe de barbares. Rami coupe le tuyau de la moto avec un couteau. Il voulait empêcher ces barbares d'entrer dans leur patrie. Soudain, une grande paire de mains attrape Rami par derrière. Rami transperce le couteau dans la cuisse du sauvage. Elle sort son sifflet et court et souffle. Rami veut alerter les gens de l'intrusion d'un étranger. Elle veut s'échapper en grimpant sur les parois. Mais le sauvage a frappé Rami avec un fouet. Rami sait qu'il ne peut pas échapper. Elle sifflait désespérément pour rappeler les gens. Les sauvages devinent le rôle du sifflet. Il a assommé Rami d'un coup. Barbare la met sur une moto avec l'intention de la ramener au chef pour une récompense. À ce moment Laura entend aussi le sifflet de Rami. Par le sifflet Laura apprend que Rami a été pris. Elle anxieuse et chef montés à cheval pour le sauvetage. Ils ont suivi les barbares dans une dune. Le chef saute de son cheval et tue un barbare. Laura a aussi abattu un sauvage sur une moto. Ensuite Laura monte sur sa moto pour sauver Rami. Les chefs vont aussi avec eux. Mais Laura laisse le chef garder l'oasis. Le chef ne peut que conseiller Laura et ne pas faire connaître l'oasis. Ensuite, Laura poursuit sur sa moto dans la direction de la fuite sauvage. Réveillé, Rami se retrouve mains et pieds liés. Sauvage la prend dans un endroit étrange. Rami tranquillement mord le pipeline. Bientôt la moto sauvage s'arrête à cause d'une fuite d'huile. Il découvre que c'est Rami qui a créé le fantôme. Il jette rudement Rami à côté, puis prendre la moto compagnon sur le réservoir pour remplacer le réservoir. Les compagnons ne sont pas d'accord avec l'utilisation du réservoir de réserve. Un bruit de moto se fait entendre pendant que les deux se disputent. Laura est déjà derrière. L'un des barbares a pressé Rami qui les poursuivait. À ce moment, un autre sauvage veut se cacher sur une autre moto. Sauvage tire compagnon de la moto. Une dispute entre les deux. Rami profite de l'occasion pour couper secrètement la corde qui la lie. Un barbare propose de jeter Rami pour fuir pour sauver sa vie. Mais le compagnon n'est pas d'accord. Il pense qu'il suffit de ramener Rami pour donner au chef la direction de l'oasis. Ils recevront beaucoup de récompenses. Cette offre leur permet de se réconcilier et de célébrer à l'avance. Ils découvrent alors que Rami fuit. Sauvage à la jambe blessée courir après Rami. Rami courir désespérément. Sauvage trébuche accidentellement dans une branche pendant la poursuite. Un autre sauvage poursuit sur une moto. Il a monté le Rami sur sa moto. Et Laura a été serrée derrière eux.